La Minute Rugby. Notre invité aujourd'hui dans la Minute Rugby, c'est Mathieu de Carly, le manager et entraîneur de l'Irak. Salut Mathieu. Salut Marco. Ça sera le match de l'année, comme vous l'avez mis sur votre page Facebook ce dimanche. D'ailleurs, je crois que c'est un match en retard, non, que vous allez jouer? Oui, c'est un match en retard. Nos adversaires comptent 21 matchs. Quant à nous en comptons que 20 à ce jour. C'est pour ça que c'est notre finale de la saison. Elle n'aura pas une finalité que la saison dernière, mais elle aura un tout autre parfum et c'est quelque chose qui est important pour nous de enfin en 2024 d'arriver à performer et de ne pas mourir avec des regrets. Une victoire conditionnerait très certainement un maintien dans la division, donc à nous d'être en capacité d'aller chercher cette victoire. Ouais, alors je rappelle, c'est contre Saint-Sulpice-sur-Lez qui fait partie des 3 premiers de la poule, qui a longtemps été leader et dont vous avez été faire quand même un bon résultat la dernière fois puisque vous avez pris un point de bonus défensif, donc vous la connaissez bien cette équipe. Oui, c'est une équipe forte sur les bases, une habituée de la division avec des qualités athlétiques qui a refusé la montée l'an dernier. Voilà, ça fait beaucoup de paramètres, c'est normal qu'elle se retrouve en haut. Nous on joue une saison d'un promu qui a eu un début de saison un peu complexe pour diverses raisons, qui a perdu des matchs de peu et on est dans une crise un peu de confiance, donc on sait que ce match est important, on sent que les mecs sont concernés, sont nerveux à l'approche de ce match et on sait très bien que Penetro va pousser derrière nous et on en a besoin et on a besoin de se sentir soutenu, qui est déjà, on a vu qu'on savait rallier déjà notre cause quand on jouait le haut du tableau. Cette année on joue un tout autre championnat qui est celui du maintien, mais on a besoin de cris d'encouragement. Voilà, et je crois que Penetro sera bien rempli ce dimanche. L'adversaire, donc Saint-Sulpice-sur-Lez. Alors, pour les auditeurs, il reste cette rencontre-là, et puis la dernière rencontre, ça sera un déplacement à Bagnères. Alors, au classement, vous êtes 11e avec 45 points. Vous battez avec Lombès un matin qui en a 47. Et c'est un des deux qui... Oui, on peut même rajouter Castelnaudary. Oui, Castelnaudary, effectivement, ouais, c'est vrai. Qui a un balotage défavorable, puisqu'il reste 2 déplacements chez des gros, à Bagnères et à Cassel-Sarrazin en l'occurrence. Donc oui, on est maître de notre destin. C'est un avantage d'avoir les cartes en main, d'avoir un match à domicile pour exister à ce niveau-là. Et je trouve que la finalité elle est belle. En tout cas, ce que je sais, c'est, comme je l'ai dit à mes joueurs, c'est que ce match apportera beaucoup en termes d'expérience individuelle et collective, que ce soit pour chacun d'entre eux ou pour l'être humain ou pour le sportif. C'est une saison qui est riche d'enseignements, y compris pour les entraîneurs. La semaine d'entraînement, elle n'est pas finie, vous allez vous entraîner vendredi. Elle se déroule dans quel état d'esprit? Oui, avec un peu de tension, un peu de nervosité, volontairement déclenchée par l'entraîneur, bien évidemment, mais oui, aller chercher dans l'ego, dans les retranchements de chacun, dans ce qu'il y a de plus fort ou plus profond de soi pour être fier. Et comme je disais, si on doit mourir, il faut mourir les armes à la main, il ne faut pas mourir avec des regrets, que ce soit dans la vie ou sur le terrain de rugby. Et en tout cas, on cherche d'aller chercher plus de motivation nécessaire pour vaincre un adversaire qui est d'un calibre rugbystique collectif, en tout cas supérieur, ça on le sait. Mais on est en capacité de relever ce genre de défi. Confiance entièrement en groupe et en mes joueurs et en leur qualité de combattants et leur qualité morale et psychique pour aller chercher quelque chose de symbolique mais très fort en signification. Je suis avec Mathieu de Carly, le manager et entraîneur de l'AS l'Irak. Tu vas te servir un petit peu de la saison dernière. Tu disais en début, c'est vrai, c'est totalement l'opposé de la saison dernière, mais justement pour aller chercher ce qu'il y a de plus profond de tes joueurs avec le parcours que vous avez effectué l'année dernière, la montée, puis cette finale et ce bouclier gagné. Tu vas te servir de ça? Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé on est champion de France en titre encore jusqu'au 25 juin, donc j'en ai reparlé un peu mercredi parce que j'étais retombé l'après-midi pour être très sincère sur des images qui sont toujours aussi fortes quand on les regarde, et je leur ai demandé de s'en inspirer, et je pense que c'est important aussi de réaliser qu'on est champion de France de Fédéral 2 et que la meilleure équipe de Fédéral 2 elle doit se maintenir en Fédéral 1 naturellement. Donc oui, on s'en est servi. On a cherché de sensibiliser les joueurs qui trichent pas, qui donnent vraiment tout. C'est du détail, et ce détail qui nous manque depuis le début de la saison, on va se le courir jusqu'à la fin de la saison. Et parfois, pour faire basculer un match, c'est le rugby, la partie mentale qui est importante, et c'est ce qu'on est allé chercher en tout cas
dans la motivation et la préparation de ce match. Alors en termes d'effectifs, est-ce que tu as ton effectif à jour? Il y a encore des cartons, je crois, qui sont absents. Oui, on a Villamou Afatia pour un plaquage qui a fini la saison, mais on a Quentin Belandi qui a une pubalgie et qui en aura aussi très certainement fini avec sa saison, mais sinon l'essentiel du groupe est à disposition et on aura des choix à faire. Donc c'est mieux quand c'est dans ce sens-là. Voilà, je rappelle, le match est à 15h30, c'est à Pénétro, et puis après il y aura un autre match, donc déplacement à Bagnères de Bigorre. Alors c'est le fait de dimanche soir une victoire, vous avez pratiquement un pied et demi en Fédéral 1, vous êtes sauvé? Oui, une victoire, oui, ce serait quasiment compte tenu du calendrier des adversaires, mais cette poule réserve des surprises, donc voilà, on a ce match important à jouer qui, selon moi, conditionnera beaucoup de choses, mais il y aura encore un dimanche prochain un match à aller jouer à Bagnères de Bigorre pour finir dignement la saison, quel qu'en soit le résultat de nos adversaires. Voilà. Mais oui, il est certain qu'une victoire contre Saint-Sulpice donnerait un ballottage favorable à l'AS Lérac. Du coup, vous avez travaillé quoi cette semaine à l'entraînement? Tous les secteurs, un secteur en particulier par rapport à cette équipe de Saint-Sulpice? Bon, on a essayé de travailler sur les forces identifiées de l'adversaire. Ils ont une grosse mêlée et un paquet d'avant qui aimait bien prendre l'ascendant sur son adversaire. Donc on a essayé de mettre les joueurs en situation par rapport à ce que proposait Saint-Sulpice-sur-l'Aise, mais voilà, ça reste une équipe de Fédéral 1 bien rodée dans tout, quel que soit le niveau, quel que soit l'adversaire. Le rugby commence toujours devant et on a axé un petit peu l'entraînement de mercredi sur la mêlée, du moins pour les avants. Sur les trois quarts, c'était de la défense de ligne et on reviendra un petit peu sur la touche demain et trouver des repères collectifs et définir la stratégie qui sera là le dimanche. Alors je sais, je te pose souvent cette question, est-ce que tu t'attendais que ça soit aussi dur en Fédéral 1? On voit que le niveau quand même entre Fédéral 2 et Fédéral 1, il y a un fossé quand même, non? Oui, il y a une marche, mais après mon groupe était moussé. Après 3 saisons, on les a pressurisés jusqu'au bout en finissant le 25 juin. Ils ont quasiment pas eu de vacances, ils ont enchaîné 3 saisons consécutives, donc les mecs sont un peu émoussés et n'étaient pas habitués à perdre. Donc quand tu perds tes 2 premiers matchs à la maison de 2 points à la 87e et de 1 point sur une faute d'arbitrage, bah, tu te le payes toute la saison, parce qu'avec des victoires de plus, on se battrait pour aller chercher une 16e place qualificative aujourd'hui. Et c'est pas pareil. Oui, et puis on voit que cette poule, quand même, chaque week-end, il y a toujours des surprises qui sont au programme en matière de résultats. Tout à fait. C'est une poule très homogène, où il y a peu d'écart dans les scores, où il y a des belles équipes dominantes, des équipes rodées à la division, et 3 équipes qui ont refusé la montée. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres dans les poules de Fédéral 1, donc on savait à quoi s'entendre, mais sans regret. Alors, te dire que je pensais que c'était aussi dur, non. J'aurais pensé que quand même, malgré tout, on était en capacité de gagner ces matchs qu'on a perdus de peu à la maison. On l'a pas fait. On se le traîne comme un boulet, mais maintenant, je trouve que le scénario, il est chouette. Voilà, je trouve qu'il est chouette à jouer. Ça décuple plein de choses et ça concerne tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Une saison qui aurait pu être sans enjeu si tu étais maintenu, mais là, on va se battre jusqu'à la fin. Le scénario, il est chouette. Il peut être cruel, mais il peut être tellement beau aussi. Donc, on va aller chercher le beau. Voilà, et ça sera dimanche à 15h30 à Pénétro. Te remercier, Mathieu, d'être passé au micro de Cool Direct, et bon match pour dimanche. Merci beaucoup à vous. À très vite.